Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Lemaire, je suis directeur d'un festival de musique baroque qui a lieu depuis 8 ans maintenant dans le Valenciennois et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir passé la journée à Condé-sur-Lescaut, chez vous, et pour toute une journée de lancement un peu particulière dans le cadre du festival. Donc comme je l'ai dit, son nom s'appelle En Baroquement Immédiat, c'est un festival lié à la musique baroque. Alors la musique baroque c'est quoi? C'est la musique du XVIIe et XVIIIe siècle. On a toujours, ou souvent en tout cas, une image plutôt élitiste de la musique baroque. On se dit oh, c'est une musique qui n'est pas pour moi. Or, à cette époque-là, les compositeurs, ce qu'ils souhaitaient, c'était vraiment partager de manière facile les passions, les émotions, la couleur des mots, de le partager au plus grand nombre. Eh bien, je trouve que cette musique, elle est encore très actuelle pour nous aujourd'hui. On peut véritablement la découvrir et la partager. Alors, sur cette journée de lancement à Condé, il y a eu plein de choses aujourd'hui. On a eu l'inauguration ce matin, et puis on a eu un moment un peu particulier. Alors, c'est vrai que le temps n'était pas de la partie, mais nous avons eu le carillon ambulant de Douai qui a joué pendant le marché toute la matinée. Pourquoi on a choisi de faire cette journée d'inauguration avec le carillon? C'est un petit rappel à ce qui se passait justement au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est le style ici de tous les bâtiments de la place, de l'hôtel de ville dans lequel nous nous trouvons. À cette époque-là, dès qu'il y avait un événement important, eh bien on sonnait les cloches et on jouait du carillon. Jouer au carillon des tas de musiques différentes. C'était souvent des airs que l'on connaissait et donc les gens étaient contents de réentendre dans l'espace urbain des airs qu'ils aimaient bien. Donc ce matin, on a été rencontrer les gens qui sont venus faire leur marché pendant toute la matinée. Ensuite, dans le cadre de cette journée d'inauguration du festival, il y a eu d'autres temps. Nous avons accueilli les élèves des conservatoires, notamment de Valenciennes et de Cambrai, qui sont venus faire des petits concerts et des temps d'animation un peu partout en ville, à la mairie, au Beffroi, à l'église, au château de Bailleul. Et puis à 15h30, on a vécu un moment alors difficile parce qu'il a plu, il y a eu une averse monstrueuse à ce moment-là. C'était une flânerie du patrimoine en musique avec des musiciens, un violoncelliste, flûte à bec, qui nous a emmenés avec un guide de l'office de tourisme, David Boucla. Nous avons partagé un moment dans la ville. Et puis ce soir, eh bien, c'est un temps un peu particulier puisque on entend un peu en musique de fond d'ailleurs le carillon qui joue avec un groupe de jazz manouche. C'est un ensemble qui s'appelle Minor Sing. Ils nous viennent de Lyon et grâce à eux, on va swinger pendant toute la soirée avec donc une composition quand même très originale, un peu innovante, carillon et jazz manouche. Et puis pour terminer, eh bien, écoutez, on est très heureux que la ville vous offre aussi un embrasement de l'hôtel de ville pour finir dans la convivialité et la fête jusqu'en fin de journée. Avant la clôture du festival, qui aura lieu ici même à Condé-sur-Lescaut, nous avons la chance, et j'espère que beaucoup d'entre vous pourront en profiter, la chance de faire un concert dans le château de l'Ermitage. Ce château qui habituellement n'est pas ouvert au public, et bien voilà, cette année, leur propriétaire, monsieur et madame Gonneau, ouvre les portes du château pour un concert qui aura lieu dans une des pièces les plus belles du château, qui est cette rotonde. C'est vraiment un lieu très particulier, puisque depuis la rotonde, on a une vue sur toutes les allées qui partent du château de l'Ermitage dans la forêt de Bonsecours. C'est ce château qui avait été désiré par la famille de Croy, qui a beaucoup travaillé à l'urbanisme de la ville, puisqu'on lui doit ici l'hôtel de ville dans lequel nous sommes, on lui doit le Beffroi, l'église Saint-Boinon et un certain nombre d'aménagements. Donc un concert presque chez lui, et nous aurons la chance d'accueillir des jeunes talents, parce que dans le festival, il y a à la fois des artistes nationaux ou internationaux, mais aussi on laisse toujours une place aux jeunes, et cette année, ce sont des élèves du conservatoire de Reims, donc en région Champagne, qui vient nous proposer une espèce de tour d'Europe de la musique. Donc il y aura à la fois des grands musiciens que vous connaissez, il y aura par exemple des pièces de Bach, des pièces de Boccherini, et puis peut-être des compositeurs un peu moins connus. En tout cas, ce sera vraiment une occasion de découvrir tout cet univers de la musique baroque dans un lieu, un écrin, je devrais dire même fabuleux, dans ce château de l'Ermitage.
dimanche à 14h30, il y a une visite, tout ça c'est gratuit, une visite guidée qui autour de Madame Clairon, un des grands personnages ici dans cette salle. Nous avons le portrait de la Clairon, qui est une grande tragédienne, qui est de cette époque, à nouveau cette époque baroque. Et grâce à elle, elle va nous raconter sa vie à travers les rues de Condé-sur-Lescaut. Donc une manière originale, là aussi en musique, de découvrir un des grands personnages condéens. Et puis la clôture du festival, c'est le même dimanche à 16h30 dans l'église Saint-Oinon. Et là, moi, je suis très très heureux de pouvoir accueillir deux grands ensembles. L'ensemble baroque de Nantes, l'ensemble Stradivaria, qui est un orchestre, qui sera accompagné par un des meilleurs chœurs d'enfants aujourd'hui, c'est le chœur de Sainte-Anne-d'Auray. Ce sont des collégiens et des lycéens, ils sont 40, donc ça fait plus de 50 musiciens dans l'église qui viendront interpréter des grands airs de Purcell et d'un autre compositeur qui était originaire de notre territoire, qui était Daniel Danielis. Il a ensuite travaillé à Vannes en Bretagne, d'où le petit clin d'œil de la maîtrise de Sainte-Anne-d'Auray. Donc un grand concert, c'est le dernier rendez-vous de ce festival. Alors bien évidemment, tous ces événements ne peuvent pas, on les fait pas tout seul. Dans l'équipe du festival, il y a une 50aine de bénévoles qui travaillent tout au long de l'année pour vous permettre de découvrir des temps conviviaux autour de la musique baroque. Mais ces bénévoles, ils ne seraient rien non plus sans le soutien de vos élus, le soutien des villes, de la communauté d'agglomération. Donc j'en profite aussi pour remercier avant tout la ville de Condé qui nous accueille toute la journée, toutes ses équipes, ses services techniques, communication, culture, tout le personnel qui s'est beaucoup donné pour cette grosse journée. Donc merci vraiment à la ville, à Monsieur Lelon, son nouveau maire, et puis à toutes les équipes.